Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer notre yoga quotidien. Aujourd'hui, on pratique un cours de yin de milieu de semaine. Comme c'est l'été, il fait particulièrement chaud, enfin en tout cas chez moi. Je ne sais pas si chez vous il fait chaud aussi. Mais c'est plutôt propice à faire des pratiques lentes type yin, donc des pratiques froides, plus que des pratiques très dynamiques qui vont ajouter de la chaleur à la chaleur. Du coup, on va essayer, vous avez l'air d'apprécier les cours de yin aussi, donc on va essayer d'en faire plus régulièrement cet été. On va travailler du coup sur l'ouverture de nos hanches et surtout sur la souplesse de jambes. On va aller travailler Upavishta Konasana, l'écrasement facial en gymnastique. C'est pas très beau comme nom, mais l'écart avec les jambes ouvertes vers l'extérieur, on se relâche vers l'avant. Et du coup, je vous invite à prendre un coussin de la taille que vous voulez, donc soit un coussin, soit une pile de coussins, suivant votre souplesse dans cette posture, votre confort dans cette posture. Et on va se retrouver avec le coussin sur le côté pour l'instant, on va se retrouver allongé sur le dos sur le tapis. A tout de suite. On s'installe donc avec les deux talons proches des fesses, le bassin dans le sol, les épaules roulées vers l'arrière, vers le bas et les mains déposées soit sur les hanches, soit ouvertes sur le côté. Et toujours on prend le temps de ramener le menton vers la poitrine pour allonger la nuque. Relâchez bien au niveau des cervicales. Et une fois que vous êtes installé confortablement, on prend une grande inspiration et grande expiration. Et on reste ici pendant quelques minutes. Vous pouvez fermer les yeux si vous souhaitez, juste pour arriver dans votre corps. J'espère que vous aussi, vous avez un petit chat chez vous qui vous fait des massages de ventre, parce que c'est le luxe quand même. Et du coup, on prend le temps d'arriver dans notre corps, d'arriver sur le tapis, de relâcher ces pensées de petit chat que je viens de vous mettre dans la tête. Et on vient tourner l'attention vers la respiration, les sensations du corps. Prenez le temps de relâcher le poids de la tête dans le sol, relâcher le poids du bassin. Sentir les épaules qui se détendent petit à petit, l'avant des épaules. Prendre le temps d'observer l'ancrage des pieds sur le tapis. Et on relâche petit à petit tout ce qui se passe dans la tête. Détendez votre front, essayez d'amener les pensées en arrière-plan. Et de relâcher votre mâchoire. Relâchez vos joues, allez chercher le poids de vos yeux, le poids de vos oreilles, le poids de votre langue. Et on prend le temps d'emmener la respiration jusqu'au bas-ventre. Allez chercher tout l'espace de respiration. Installez une inspiration ascendante, expiration descendante. On prend encore quelques respirations ici.
Et à la fin de votre prochaine expiration, on va prendre une grande inspiration par le nez, grande expiration par la bouche, à votre rythme. Et sur votre inspiration suivante, on va s'installer en posture du bébé joyeux, Ananda Balasana. Donc on va ramener nos deux genoux vers la poitrine, garder les genoux séparés. Et on vient attraper, flexer les pieds, passer les mains entre les genoux, enfin les bras entre les genoux et les mains par-dessus les pieds. Donc vous devez vraiment être au-dessus, pas derrière, au-dessus. Prenez bien le temps d'aller chercher cette position et on attrape l'extérieur des pieds, le côté du petit orteil. Une fois que vous avez les pieds dans les mains, si les pieds ne sont pas accessibles, évidemment, on attrape au niveau des chevilles, au niveau des mollets. Et on dirige ensuite les deux pieds vers le ciel, vers le plafond. Redressez les pieds vers le haut. Et on reste ici, allez chercher une position confortable pour vous. Essayez d'ouvrir les genoux vers l'extérieur, de ne pas garder les genoux serrés l'un vers l'autre. Et sur chaque expiration, on essaye d'alourdir un petit peu les bras, les épaules pour inviter les genoux à se rapprocher du sol. On garde les pieds flex et on respire ici. Pour accentuer l'étirement, on essaye de plaquer le bassin dans le sol, comme si vous vouliez cambrer le bas du dos. Donc si vous avez beaucoup de souplesse, on ne vient pas réellement cambrer, mais c'est le geste du bassin. On va chercher une antéversion, bascule vers l'avant du bassin. Et on respire ici. Allez chercher le confort dans cette posture, essayez de sentir partout où ça tire. Et si c'est agréable pour vous, si c'est confortable, on peut basculer d'un côté de l'autre. Continuez à prendre des grandes respirations. Et essayez de lâcher l'espace des hanches, de détendre dans les hanches, de ne pas garder de contraction inutile. Petit à petit, allez trouver une position qui vous convient au niveau des jambes, dans laquelle vous pouvez vraiment détendre les muscles. Laissez votre nuque, vos cervicales détendues, bien allongées, menton légèrement vers la poitrine. On reste encore quelques respirations ici. Observez comment le poids des jambes vient étirer de plus en plus l'intérieur des cuisses et les hanches. Et peut-être au niveau des fessiers, enfin ça peut étirer à plein d'endroits différents. L'arrière des cuisses aussi, les fessiers, peut-être le bas du dos aussi. Et sur votre inspiration suivante, on va allonger un petit peu plus la jambe gauche. Alors vous n'êtes pas obligé d'aller chercher une extension maximale. Si ça tire trop, vous pouvez aussi replier la jambe droite pour contrebalancer ou garder le pied dirigé vers le ciel comme vous voulez. Inspire pour allonger. Expire, on replie la jambe. Inspire, allonge la jambe droite. Expire, replie la jambe. Gardez bien les pieds flex quand vous faites ça. Inspire, allonge la gauche. Si vous sentez des pincements quelque part dans la jambe, c'est qu'il y a quelque chose qui est mal placé. Donc ne forcez pas la position, juste relâchez et reprenez-la. Et expire, replie la jambe gauche. Inspire, allonge la jambe droite. Allez chercher plus vers le bas, essayez de garder le bassin dans le sol. Expire, replie la jambe droite. Encore une fois de chaque côté, inspire, allonge la gauche. Expire, replie. Inspire, allonge la droite. Expire, on replie.
On va inspirer, essayer d'allonger les deux. Si ça ne se tend pas, il n'y a aucun souci. Vous pouvez garder les deux genoux un petit peu pliés. Et si vous pouvez allonger les deux, ensuite on va essayer de laisser le poids des jambes ouvrir les jambes vers l'extérieur. Respirez un petit peu ici. Si vous voulez, vous pouvez aller chercher de nouveau les bascules de droite à gauche, gauche à droite. Et tout doucement, on relâche. On replie les jambes, relâchez les mains et déposez les pieds dans le sol. Revenez dans la position de départ. Si vous voulez, vous pouvez écarter les pieds un tout petit peu plus large que les hanches pour relâcher les genoux l'un contre l'autre, relâcher complètement les hanches et l'extérieur des cuisses et relâchez complètement les bras. On respire un petit peu ici. Et sur votre expiration suivante, on roule sur le côté que vous préférez pour se redresser. Venez vous asseoir. Et on va aller chercher un petit papillon pour commencer, ou la posture de l'angle lié, Baddha Konasana. Donc les deux pieds l'un contre l'autre, les genoux ouverts vers l'extérieur, et on va commencer par redresser la colonne, redresser le bassin. Donc deux mains derrière nous. Si vous êtes particulièrement souple, vous pouvez être sur le bout des doigts pour aller chercher plus d'extension. Et du coup, on pousse avec les bras pour inviter le bassin à se redresser. Donc c'est le mouvement dont je parle tout le temps. Normalement, vous le connaissez bien. Je ne vais pas me mettre de profil pour vous montrer. Mais par contre, vous voyez que quand vous poussez le bassin vers l'avant et vers le haut, ça invite les jambes à s'ouvrir, les genoux à s'ouvrir un peu plus vers le sol. Donc on essaye d'aller chercher cette extension, redresser bien la poitrine, allonger la colonne. Pour l'instant, on est vraiment appuyé sur les bras. Et on respire ici. Le poids n'est pas vers l'arrière, il est vers l'avant. Vous poussez avec vos mains pour amener le poids du corps vers l'avant. Et vers le haut. Enfin, c'est pas le poids qui est vers le haut, c'est l'extension du sommet du crâne et de la colonne. Allez chercher cette inspiration ascendante, expiration descendante, toujours. Allez chercher l'espace dans vos hanches et votre bas-ventre. Et petit à petit, on va essayer d'alléger le poids sur les mains, mais de garder cette position de bassin, cette position de jambe, cette position de colonne. Et ramener les mains vers l'avant. Si jamais vous engagez vos abdominaux pour tenir cette posture, ce qui est très bien à faire, vérifiez que vous n'êtes pas en train de pousser votre ventre vers l'avant, mais que vous êtes plutôt en train d'avaler votre nombril vers l'intérieur. Serrez un petit peu votre périnée pour aller chercher une extension abdominale dans la contraction plutôt qu'une pression des organes vers le bas. Et on respire ici, continuez à ouvrir les genoux vers l'extérieur, allez chercher l'extension des cuisses et des hanches. Et dans cette position, on peut prendre notre coussin tout de suite, ou notre pile de coussin, pour la ramener vers l'avant. Et on va laisser le buste basculer vers l'avant, donc essayez de garder cette ouverture dans les genoux et essayez de vraiment faire partir la bascule du bassin. Donc ce n'est pas le dos qui se courbe, c'est le bassin qui bascule vers l'avant. C'est toujours un petit peu dur à trouver, ça met toujours du temps, mais essayez de vraiment avoir cette intention que tout parte du bassin et de la rotation des hanches et pas juste de la courbure de la colonne. Donc allez-y, prenez votre temps. Vous pouvez poser déjà les mains un peu plus loin sur le sol, respirer. Vous pouvez garder la nuque bien allongée, donc le visage dirigé vers le sol, mais pas complètement relâché vers le bas. Vous ne devez pas aller chercher l'extension de la nuque, juste chercher l'allongement. On respire ici. Et petit à petit, on va aller chercher notre coussin ou notre pile de coussins pour pouvoir se relâcher complètement dessus. Allez vraiment chercher la détente de tout le corps. Donc là, vous pouvez laisser la colonne se courber pour aller chercher plus loin vers le bas.
On va toujours chercher un étirement qui est supportable, que vous pouvez tenir dans la durée et qui n'est pas votre maximum. En yin, on va jamais chercher le maximum tout de suite. On essaye d'aller chercher la version confortable et qui tire juste un peu de la posture pour ensuite pouvoir se relâcher plus facilement dedans. Et du coup, vous pouvez relâcher complètement votre tête. Je vais garder la tête redressée parce qu'il y a le micro, c'est pas très confortable. Mais vous pouvez vous relâcher complètement, laissez vraiment aller le poids de votre corps sur le coussin ou sur la pile de coussin. Et dans tous les cas, gardez bien votre bassin dans le sol. Laissez pas les fesses se décoller. Gardez le bassin ancré au sol, les genoux vers l'extérieur et petit à petit, si vous engagez vos abdominaux, essayez de les relâcher. Là, vraiment d'aller chercher la relaxation totale. Si vous engagez vos cuisses pour ouvrir les genoux, essayez de les relâcher aussi, quitte à ce que les genoux remontent un peu. On prend juste 2-3 respirations encore dans cette posture. Et on prend une dernière grande inspiration par le nez. Grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on remonte. Prenez votre temps pour remonter, allez-y doucement. Et ensuite, on va aller chercher notre extension de jambes pour aller trouver Upavishta Konasana. Donc, allez chercher pas votre ouverture maximum, votre ouverture confortable. Prenez le temps de vous installer, redressez bien le bassin sur le sol, flexez les pieds pour vous installer, pour bien aligner hanches, genoux, pieds, bien aligner les articulations. Et ensuite, une fois qu'on va relâcher, on commence avec les pieds flex, on va rester un petit peu engagé et on fait la même chose. Main derrière le bassin, on redresse la colonne, redresse le bassin, laisse le bassin basculer vers l'avant et on respire ici. Petit à petit, on relâchera les jambes, on relâchera les pieds, mais pour l'instant, on va garder un flex juste pour maintenir l'allongement dans les articulations, maintenir surtout l'articulation du genou qui des fois peut vriller un peu, ce qui n'est pas gênant, sauf si c'est douloureux, mais pour le début, on s'installe vraiment bien aligné. Et on fait comme dans l'autre position, on relâche petit à petit le poids des mains en gardant l'allongement de la colonne, la bascule du bassin. Et on va ramener les mains vers l'avant et aller chercher encore une fois cette bascule du bassin vers l'avant. Donc pas le dos qui se courbe, pas le dos qui tire comme ça, qui s'arrondit pour tirer vers l'avant, mais on garde le dos bien droit et on essaye juste avec le poids du corps d'inviter le bassin à basculer. Ici, on va garder nos jambes engagées, on va essayer de diriger autant que possible les orteils et les genoux vers le ciel, vers le plafond et de garder une petite résistance. Donc ça, cette position, c'est aussi pour inviter cette bascule du bassin, aller chercher la rotation dans les hanches. Donc plutôt que de laisser tomber les genoux vers l'intérieur, ce que je ne sais absolument pas faire, j'ai pas de souplesse d'intérieur, donc je ne peux pas vous montrer. J'ai pas de rotation interne, mais voilà, on va essayer d'aller chercher cette rotation externe pour aller chercher cette dissociation entre le bassin et la position des cuisses, la position des jambes. Et du coup, amplifier l'étirement dans les jambes, amplifier l'étirement dans les hanches. On respire. Donc j'ai pas beaucoup de souplesse, enfin j'ai pas du tout de souplesse de rotation interne, mais par contre j'ai beaucoup de rotation externe. Donc si vos jambes ne sont pas redressées comme les miennes, c'est normal. Si vous êtes un petit peu plus vers l'intérieur, c'est tout à fait normal. Vous n'avez pas besoin d'être aussi redressé que moi. Mais vous avez l'intention de l'être juste pour aller chercher cette bascule du bassin vers l'avant. Et petit à petit, au fur et à mesure que vous sentez que ça se débloque, on peut aller un peu plus loin dans la posture. Et peut-être aller chercher notre pile de coussins, enfin pas peut-être, mais on vient s'installer sur la pile de coussins et de plus en plus on va relâcher d'abord les muscles du dos
la tête, la nuque. Vous pouvez vous relâcher complètement. Mettez plutôt les coussins pas sous votre tête, mais plutôt sous votre buste pour pouvoir relâcher la tête un peu plus vers l'avant. Et une fois que vous êtes vraiment confortable, relâché au niveau du haut du corps, on peut laisser les jambes se détendre. Donc allez-y tout doucement, relâchez doucement les pieds. Si ça va, vous pouvez relâcher aussi au niveau des cuisses, au niveau des... tout l'espace autour des genoux en fait. Et si jamais vous sentez une tension, un petit pincement, etc., vous reprenez le flex des pieds, l'engagement des jambes. Mais si tout va bien, si pas de douleur ou quoi que ce soit, on peut relâcher complètement. Et on prend quelques respirations ici. On ne va pas rester très longtemps, mais laissez-vous aller vraiment dans votre confort maximum, dans la posture. J'ai dit confort maximum, hein, je n'ai pas dit amplitude maximum. Donc confort, c'est le relâchement du corps. Mais on n'est pas forcément dans l'expression complète de la posture. On est un petit peu avant pour apprendre à se détendre dans les postures d'étirement profond avant d'apprendre à aller chercher une amplitude maximale parce que l'un ne va pas sans l'autre. Prenez des grandes respirations, on reste encore 2-3 respirations ici. C'est pas très long, essayez de vraiment relâcher tout le corps, relâchez vos épaules, relâchez votre mâchoire. Laissez-vous aller, accepter de laisser votre poids vous entraîner un petit peu plus loin dans la posture. Et on prend une dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Et sur l'inspiration suivante, on repose doucement le sol. Doucement, doucement, doucement. Vous pouvez, si vous souhaitez, reflexer les pieds pour sortir de la posture. Et on ramène le bassin vers l'arrière. On laisse les jambes se relâcher, les pieds se refermer. Et on va, pour finir, aller chercher des petites bascules de genoux, de hanches qu'on fait assez souvent quand on travaille ce genre d'extension. Donc pieds séparés plus larges que les hanches, on laisse les deux genoux tomber d'un côté, votre poids est vers l'arrière, et les deux genoux tomber de l'autre côté. Et on revient tranquillement au centre. Réinstallez-vous dans la posture assise, enfin installez-vous plutôt dans la posture assise de votre choix. On prend juste 2-3 respirations ici. Observez comment votre corps se sent, comment votre respiration se sent. Et on prend une dernière grande inspiration par le nez, grande expiration par la bouche à votre rythme. Et inspire, on ouvre les yeux. Et c'est la fin de ce cours de Yin. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. C'était un peu plus long que les 15 minutes, bon, comme beaucoup d'autres cours. Mais voilà, c'est toujours nécessaire quand il y a un cours de Yin avec un objectif de posture pour prendre le temps de vraiment s'installer. J'espère que ça vous a fait du bien. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous préférez les cours de Yin qui sont vraiment plus doux et qui n'ont pas forcément ces objectifs de grande posture, on va dire. Enfin, plus doux, c'est peut-être très doux pour vous. Pour moi, c'était très doux. Peut-être que c'est votre cas aussi. Et je vous souhaite du coup une très bonne journée. On se retrouve demain pour un nouveau cours de yoga. Bonne journée, à demain.